Monsieur le recteur, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues. Lors d'une conférence dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin en 2009, le paléoanthropologue Yves Coppens avait mentionné le nombre de 100 milliards d'individus qui seraient nés sur cette Terre. Les estimations actuelles approchent de 109 milliards. À ce jour, Wikipédia répertorie 600 000 biographies en français, environ 1,5 million en anglais. Si on extrapole aux autres langues, qu'on supprime les doublons et les autobiographies orgueilleuses, on peut raisonnablement retenir entre 5 et 10 millions de personnes qui sont dignes, ou pas, de figurer dans les traces de l'histoire de notre planète. Je voudrais profiter de l'occasion ici pour vous demander de consacrer 1 minute aux 108 milliards 990 millions et quelques autres personnes qui ont été oubliées. Certains ont eu une vie bénéfique pour tous, certains ont eu une vie assez longue pour être destructrice, certains ont eu une vie bien trop courte, mais même la plus insignifiante de ces vies a eu son importance. Ce sont nos lointains aïeuls, arrière-grands-parents, grands-parents, nos parents et tous leurs contemporains dont la présence, l'absence, l'action ou l'inaction ont contribué à faire de nous ce que nous sommes. Pour la plupart, ils n'ont pourtant pas de nom, pas de visage, pas de voix, pas d'histoire. Ce qu'il reste de l'existence de ces oubliés, c'est nous, bien sûr, mais surtout leurs découvertes, leurs expériences, leurs constructions, leurs destructions, leurs succès, leurs échecs, leurs connaissances. Si la vie se transmet via l'ADN, la connaissance se transmet par l'éducation, par l'apprentissage. Cette transmission du savoir n'est pas un apanage de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. Et ce sont les connaissances que nous jugerons importantes, la manière de les transmettre, et les moyens que nous déciderons d'y consacrer qui détermineront de quoi l'avenir sera fait et ce que nos descendants retiendront ou pas de nos actions. Car il faut bien l'admettre, dans 200 ans, personne ne se souviendra de nous. Même si nous avons la technologie pour enregistrer nos noms, nos visages et nos voix, nous n'existerons plus dans les souvenirs de qui que ce soit. Et selon les chiffres cités plus tôt, si cet amphithéâtre accueillait 10 à 20 000 personnes, à peine une seule passerait à la postérité. Tous les autres sont les futurs oubliés de l'histoire. Cette rentrée académique a cela de spécial qu'elle se déroule en pleine crise pandémique. De toutes parts, des efforts sont déployés pour continuer à transmettre les connaissances. Des enseignants adaptent leurs méthodes pédagogiques, des chercheurs travaillent dans un esprit plus collaboratif que compétitif, des étudiants refusent d'abandonner et se démènent pour construire leur avenir, des agents administratifs et des techniciens apportent toute leur expérience et inventent de nouvelles manières de faire tourner la machine. Et pourtant, dans 200 ans, cet épisode de nos vies, cette bataille pour la connaissance, seront à peine mentionnés laconiquement sous le titre « Pandémie de Covid-19 », avec les causes, les conséquences, le nombre de victimes, beaucoup de détails, mais très peu de noms. Et c'est normal parce que nous ne faisons pas ça pour nous au final, mais pour quelque chose de plus grand. Comme le personnel administratif, technique et ouvrier d'une université d'ailleurs, qui contribue sans relâche à quelque chose de plus grand, tout en sachant que ces efforts seront totalement éclipsés là où l'histoire ne retiendra que les recteurs et les professeurs. Cela mérite bien un peu de respect et de reconnaissance. En tout cas, un peu plus qu'une simple minute dans toute une année académique. Puisqu'il faut qu'on nous oublie, soyons humbles face à l'héritage de nos ancêtres, soyons compréhensifs face à la gratitude de nos descendants, mais surtout concentrons-nous sur nos actions actuelles, mémorables ou pas. Car si chaque action altruiste construit le monde, chaque action égoïste le détruit. Merci pour votre attention. Bonne année académique 2021 à toutes et tous.